Alors ce soir, forcément, pour fêter ces 30 ans, ces 30 ans de disparition de Monsieur Coluche, on se devait de recevoir ses amis. Ils l'ont côtoyé dans la vie privée et puis professionnellement parlant. Maryse Gildas, Philippe Gildas, merci infiniment d'avoir fait déplacement. Non, merci. Quand il s'agit de parler de Coluche et des Restos du Cœur, tout ce qu'on peut faire pour aider, puisqu'ils sont toujours là, ce qui n'aurait pas dû se faire dans sa tête, mais ils sont toujours là, les restos. On lui devait bien ça, d'être là, quoi. Ouais. Comment vous l'avez connu ? À titre privé, professionnel ? Oui, professionnel, bien sûr, mais beaucoup plus bêtement, à titre privé, c'est plus difficile, normalement, avec des gens. C'est comme avec Gainsbourg, donc, puisque je sais que vous en avez parlé sur cette radio il n'y a pas si longtemps. Avec vous. Donc, de la même façon, on avait tous les deux, Maryse et moi, travaillé ensemble pendant très longtemps. Moi, j'étais au matin, et on avait un réalisateur qui était aussi celui de Coluche. Et donc un jour, Coluche vient me voir, moi je ne le connaissais pas du tout personnellement, il vient me voir à 6h du matin pour que je lui donne des dépêches marrantes. Ce pauvre Coluche ne pouvait pas parler au rédacteur, ni se glisser dans les différentes émissions. Les journalistes étaient vraiment extrêmement méchants avec lui parce qu'il perturbait tout le monde, parce qu'il parlait, il faisait de la politique, il bousculait un peu les journalistes et tout. Et donc moi, bêtement, et sans le savoir, uniquement pour faire plaisir à notre réalisateur, je lui ai mis de côté tous les matins les petites dépêches. C'est comme ça que je l'ai connu. Donc il passait tous les matins me voir, mais on n'était pas plus amis que ça. Sauf que lui, il n'a jamais oublié. Sa vie dérape complètement et il finit par s'enfuir dans les années 80 en Guadeloupe. Il va m'appeler, il apprend que je suis devenu le directeur non plus du matin mais de la radio. Il m'appelle donc tous les jours, comment tu vas ma puce, etc. Ma poule, pardon. Comment tu vas ma poule. Et dès lors, je voudrais bien travailler avec toi, j'ai une idée. Et alors là, je la fais très court parce qu'il va m'appeler 4 ou 5 fois. Il veut faire une revue de presse des journaux du matin pour la radio Europe 1 en direct de la Guadeloupe. Et je n'arrivais pas à lui faire comprendre qu'avec le décalage horaire, il n'aurait pas les journaux de la journée, pour nous, quand on écouterait, il nous commenterait des journaux qui seraient dépassés d'au moins 48 heures. Voilà, c'est comme ça. Donc tout le temps, il m'appelait régulièrement, puis un jour il arrive, et je m'étais dit quand même, il va bien falloir qu'il sorte de son trou, parce qu'il était dans un état lamentable au début. Et le jour où il arrive, il tape même pas la porte, il ouvre la porte de mon bureau, il dit « Comment tu vas ma poule ?» Comme d'habitude, comment tu vas ma poule ? Eh ben je suis là, ça va. Et là alors je le fais parler et vraiment alors ça va. Donc la suite, c'est que je vais l'embaucher. Je suis choisie, oui, choisie, parce que avec Michel c'était comme ça, toi oui, toi non, par exemple. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, donc il devait se refaire une image, parce que son image était abîmée. Abîmée parce qu'il avait fait les folies de son corps et de tout, quoi. Donc il revenait et il m'a dit je serai Mimi le plus gentil. Alors Mimi le plus gentil, donc de temps en temps je lui balançais ça à l'antenne. Et je lui dis écoute, moi les blagues scato je supporte pas. Donc les blagues scatologiques, tu les fais avec tes copains. Parce qu'on n'était pas plusieurs à l'antenne, on était tous les deux là comme on est là, mais il y avait aussi Jean-Michel Vagelzi, il y avait Ludo, il y avait Aldo Martinez pour les blagues justement. Les blagues étaient toujours un peu crues et on est quand même en 85 là. Donc c'est lui qui a libéré le langage. On disait pas merde à la radio à cette époque-là. J'avais exigé de Coluche via son patron Lederman, son manager, j'avais exigé qu'il prenne Maryse parce que j'avais travaillé 6 ans moi avec Maryse, je savais donc comment elle était capable de me tenir. Et deuxièmement, la consigne que j'avais donnée à Marie, c'est aucune grossièreté et tout. Déjà la dernière fois, c'est un miracle qu'il ait pu tenir pendant quelques mois. Toute première fois sur Europe 1, il avait valsé avant d'aller se faire jeter en 48 heures à RMC, donc on savait que c'était une bombe permanente. Donc à partir du moment où Maryse a été à côté, elle avait même je vous le raconte pas, un poète. Je lui ai dit les blagues scatologiques, je sortirai du studio. Tant pis, il m'a dit mais non. Alors évidemment, vous ne pouvez pas dire à Michel ne fais pas ça parce qu'il va obligatoirement le faire. Donc il m'a dit je vais t'acheter un poète et si je déborde, tu fais poète et puis je l'arrêterai.